Bonjour, une nouvelle vidéo pour des élèves de terminale. Il sera question de congruence. Il va falloir déterminer les antinaturels n pour lesquels n au carré moins 2n est bien divisible par 7. Cet exercice, c'est un exercice très classique, donc c'est pour cela que je vous demande dès à présent d'appuyer sur pause. Essayez donc de traiter cet exercice. Simplement après, vous pouvez lire la suite de la vidéo pour avoir une correction de cet exercice. Alors passons à la correction de cet exercice, et assez rapidement, donc on peut voir qu'il existe en effet des entiers n pour lesquels n au carré moins 2n est bien divisible par 7. Donc on peut faire des essais. Donc si on prend par exemple n égale 0, l'expression n au carré moins 2n devient égale à 0 au carré moins 2 fois 0 qui donne 0, qui est bien divisible par 7. Par contre, si je prends n égale 1, en remplaçant, je vais obtenir moins 1. Et bien sûr, moins 1 n'est pas divisible par 7. Et on pourrait continuer comme ça, notamment avec n égale 2. Et là, on verrait que on obtient à nouveau 0. Donc 0 est bien divisible par 7. Donc ça marche bien lorsque n égale 2. Par contre, si je prends n maintenant égale 3, j'obtiens 9 moins 6 qui donne 3. Et ça ne marche plus. Donc voilà, donc on constate en effet qu'il y a des entiers n pour lesquels ça va fonctionner, n au carré moins 2n va être bien divisible par 7, mais ce n'est pas une preuve, il va falloir trouver justement tous les nombres n qui font bien que n au carré moins 2n est divisible par 7. Et pour cela, dans un premier temps, on peut, même si on n'est pas obligé, remarquer que n au carré moins 2n se factorise en n facteur de n moins 2. Et ensuite, on va utiliser quelque chose qu'on utilise souvent dans ce genre d'exercice, qui s'appelle une table de congruence. Et ici, bien sûr, puisqu'on cherche à savoir si n au carré moins 2n est bien divisible par 7, on va utiliser une table de congruence modulo 7. Et dans le seul but, tout simplement, de faire une disjonction de cas. En effet, on va pouvoir utiliser le cas où n est congru à 0 modulo 7, puis 1 modulo 7, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ici, finalement, on a fait une disjonction de cas, puisqu'on a étudié tous les cas possibles. N est forcément congru à l'un de ces nombres modulo 7. Ensuite, sur la deuxième ligne, je vais regarder à combien est congru alors n-2. Et ça va aller assez vite, puisqu'en fait, il faut tout simplement enlever 2 au nombre 0 pour obtenir moins 2, etc. Et enfin, sur la dernière ligne, donc je vais regarder donc, le produit n facteur de n-2. Et je vais regarder que lorsque n est congru à 0, ce produit est congru à 0 multiplié par moins 2, autrement dit à 0 modulo 7. Ici, 1 multiplié par moins 1 va me donner moins 1. Ici, je vais obtenir 0, puis 3, puis 8, 15 et ici 24. Mais je vais m'attarder sur les trois derniers résultats qu'on a obtenus. Donc ici, on a obtenu que c'était congru à 8 modulo 7. Mais 8 modulo 7, c'est aussi égal à 1 modulo 7. De la même façon ici, j'obtiens à nouveau 1. Et ici, donc, j'obtiens 3. Et on observe que finalement, il n'y a que deux possibilités pour obtenir donc, le fait que n facteur de n-2 soit congru à 0 modulo 7, ça veut dire que tout simplement, ça soit divisible par 7. C'est le cas où n est congru à 0, ou alors le cas où n est congru à 2 modulo 7. On a que n facteur de n-2 est congru à 0 modulo 7, si et seulement si n est congru à 0 modulo 7, ou n est congru à 2 modulo 7. Autrement dit, n s'écrit 7 multiplié par k, avec k appartenant à grand N, où n est égal donc à 7 fois k, plus 2, avec k encore appartenant à grand N. Voilà, c'est terminé. On a bien déterminé toutes les valeurs de n qui font que n au carré moins 2n, autrement dit n facteur de n-2, est bien divisible par 7.